Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 9 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Jean Boileau. 3 attelés, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble. Ceux qui veulent le 8e numéro de mon pronostic, je le donne à l'oral, il suffit juste de bien suivre la vidéo. Petit retour sur le quintet du mercredi 8 décembre, c'est le 7 qui a joué le trouble fête. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Faido 7. Et on écoute son entraîneur Jean-Michel Bazir. Faido 7 fait son retour sur la cendrée parisienne. À Volvega, il n'a pas bénéficié d'un très bon parcours et s'est trompé pour finir. Il n'a pas travaillé de façon intensive depuis. Je le défère des 4 pieds, il a fait ses preuves sur les 2100 mètres, il est capable de se placer. Alors ce que j'en pense de Faido 7, il adore ce parcours, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et il a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Élie de Beaufour, et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Élie de Beaufour n'a pas beaucoup de courses depuis le début du meeting et j'ai opté pour cet engagement. Les 2100 mètres ne vont pas lui poser de problème, je n'ai pas eu besoin de le remettre derrière l'autostart, je ne peux le driver étant suspendu, il est super à l'entraînement, souple et en condition, il a bien travaillé en vue de cet engagement, il détient une très bonne chance. Alors ce que j'en pense d'Élie de Beaufour, c'est un crack, il enchaîne les victoires et les podiums, ce jeudi il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 3, Wild Love. Et on écoute Anders Lundqvist. Wild Love a tracé une belle ligne droite alors qu'elle n'était pas affûtée dans le prix de Bretagne. Malheureusement, elle a ensuite connu un souci à un pied et j'ai dû la vacciner. Je n'ai donc pas pu la travailler trop fort durant quelques jours, mais ses derniers exercices sont bons. Elle n'est pas à 100%, mais elle est suffisamment douée pour terminer dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Wild Love, ah oui bien sûr qu'elle est douée, elle est pétrie de qualité comme on vient de l'entendre, elle n'est peut-être pas à 100%, mais sur sa classe, attention, elle peut quand même espérer renouer avec les bonnes performances. Le numéro 4, Brillant Madric, on écoute Alexandre Abrivard. Brillant Madric a fourni une bonne fin de course à Bordeaux pour venir prendre la 5e place. À 10 ans, il tire ses dernières cartouches. Jeudi, l'engagement est idéal, mais l'opposition est de taille. Cela dit, il avait gagné un quintet sur ce parcours en 1,10,6 lors du précédent meeting. Il peut profiter de sa bonne forme pour accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Brillant Madric. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et à 10 ans, il trouve désormais des tâches difficiles avec ses gains, mais il va tenter de profiter de son excellent numéro. Le numéro 5, Fairy Wood. Et on écoute encore Alexandre Abrivard. Fairywood nous a déçus dernièrement dans le prix du Languedoc. Elle n'a pu accélérer après avoir bénéficié d'un bon déroulement de course. Elle manquait peut-être de travail. Elle paraît mieux à l'entraînement. Elle fait face à un engagement sur mesure et se plaît sur ce parcours. J'en attends une réhabilitation. Alors ce que j'en pense de Fairy Wood, mieux vaut ne pas la condamner sur ses 2 dernières contre-performances, elle est en plein dans sa catégorie et il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 6, Kalina, et on écoute Nicolas Bazir. Kalina n'a pas été en réussite lors de ses 2 dernières sorties, sans quoi elle aurait pu terminer un peu plus près. Il faut la courir à l'économie, ce qui implique d'avoir un déroulement limpide. Ici, l'engagement est intéressant. Sur une pointe, elle s'est allée vraiment très vite. Si elle n'est pas loin à l'entrée de la ligne droite, elle peut même s'imposer. Elle est au mieux. Alors, ce que j'en pense de Kalina, elle aussi enchaîne les échecs et pourtant, elle ne va plus tarder à remettre les pendules à l'heure et il y a de fortes chances que ce soit pour ce jeudi. Le numéro 7, Falcao de Lorma. Et on est... Oh, il est pas content le chien. Alors le 7, je disais, Falcao de Lorma et on écoute Cyril Chenu. Falcao de Lorma a accompli une assez bonne rentrée, même s'il avait les jambes lourdes pour finir. Il est sur la montante, mais va encore avoir besoin de compétition avant d'être compétitif.
Évoluer sur les 2100 mètres de la grande piste va lui faire du bien. Il aura une course dans 10 jours, il sera sans doute plus compétitif. Ici, il garde ses fers, il vaut mieux le revoir. Alors ce que j'en pense de Falcao de Lorma, il vient de terminer 12e le jour de sa rentrée et l'on peut craindre qu'il soit encore à court de conditions et il faudrait pas mal de défaillance de chevaux en vue pour qu'il puisse espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 8, Amon USM. Et on écoute Mathieu Abrivard. Amon USM s'est encore montré très tendu au départ dernièrement dans le prix de Bretagne. J'ai donc assuré les premiers mètres de course, mais il a bien fini. Jeudi, il bénéficie d'un engagement idéal face à ses aînés. C'est le seul 5 ans de l'épreuve. Il ne sera déféré que des antérieurs, comme lors de ses bonnes performances. Je vous conseille de le racheter. Alors, ce que j'en pense d'Amon USM, il redescend nettement de catégorie. Bon, alors c'est vrai qu'il enchaîne les échecs, mais dans ce lot, il peut en étonner plus d'un. Le numéro 9, Mr. Dag. Alors, on écoute Paul Agourt. Mr. F. Dag découvre un très bel engagement, ce qui m'incite à revenir à Paris-Vincennes. Je vais pouvoir le déférer des 4 pieds. J'ai fait un essai dans cette configuration à Volvega. Il était très bien, il s'imposait face à un bon élément, vernissage griffe. Il a déjà gagné sur le parcours, l'opposition est sérieuse, mais dans sa catégorie, je suis confiant pour les premières places. Alors ce que j'en pense de Mr. F. Dag, il a la pêche, il a remporté ses 3 dernières courses, il se plaît sur la distance et il ne revient pas en France pour visiter la capitale, attention à lui. Le numéro 10, digne et droit, et on écoute Pierre-Alain Renwalt Boulard. Digne et droit a réalisé une bonne rentrée sur les 2100 mètres. Récemment, il ne s'est pas réellement livré. Il ne soufflait pas après l'épreuve. Il avait aussi peut-être besoin de recourir sur les 2700 mètres. Cette course va permettre de lui redonner un parcours avant d'aller à Cagnes le 18 décembre. Il y sera plus compétitif, ici il est préférable de le revoir. Alors ce que j'en pense de digne et droit, c'est cette dernière course, aucune fois à l'arrivée, il reste ferré, c'est le moins riche de la course, énorme non. Le numéro 11, Flor de Janeiro. Et on écoute Franck Blandin. Flor de Janeiro a connu une petite alerte au printemps au niveau de ses jambes. Aussi, je ne prends pas le risque de la courir sous la selle pour le moment et je continue à l'attelage. Il sera temps, si elle est en forme, de la revoir remonter au milieu de meeting. Elle a de la vitesse pour briller au sulky, mais manque de maniabilité. En seconde ligne, face à cette opposition, c'est dur. Alors, ce que j'en pense de Flor de Janeiro, elle reste sur 4 échecs consécutifs et on la préfère nettement au trop monté, je l'écarte. Le numéro 12, Écureuil Génilou. On écoute Gwen Genod. Écureuil Génilou manquait pour sa rentrée de façon logique. On le présente ici avant d'aller à Cagnes le 18 décembre. Il sera déféré des postérieurs pour le mettre dans le rythme. Il a besoin d'une vraie course avant de descendre. Les 2100 mètres vont permettre de le réveiller. Pour autant, ses chances sont limitées dans cette course. Alors, ce que j'en pense d'Écureuil Génilou, il vient de terminer 13e le jour de sa rentrée. Il va devoir avoir beaucoup progressé sur cette sortie pour espérer venir inquiéter une telle adversité. Le numéro 13, Victor Ferme. On écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme m'a un peu déçu lors de sa dernière sortie. Le manque de rythme dans la montée l'a sans doute un peu desservi. Il travaille de bonne manière et ne montre pas de signes négatifs depuis. Les 2100 mètres vont parfaitement lui convenir. Il risque d'y avoir du rythme, ce qui ne sera que mieux. Il peut ambitionner une place. Alors, ce que j'en pense de Victor Ferme, il en a déçu et ruiné plus d'un dans le quintet du 22 novembre en ne terminant qu'à la 8e place. Il a pourtant la qualité nécessaire pour renouer avec les bonnes performances. Là, ce sera vraiment une affaire d'impression personnelle. Le numéro 14, For You Madric. Et on écoute Jean-Luc Bijon. For You Madric a désormais plusieurs courses dans les jambes après un break et il revient au mieux. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours, mais en s'élançant en seconde ligne, il faut que tout se passe bien. Comme en dernier lieu, il sera déféré des 4 pieds, il peut accrocher une place à l'issue d'un bon déroulement de course. Alors, ce que j'en pense de For You Madric, il est sur la montante, comme le prouve sa dernière sortie. Là, avec son numéro 14, il va quand même impérativement lui falloir compter sur le bon parcours, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 15, Cal Crown. Et on écoute personne, on n'a pas.
Ah non. Ah ben je croyais qu'on l'avait. Non, on n'a pas. Alors du coup, on n'écoute personne, mais par contre, on va m'écouter moi. Alors, Calcron, qu'est-ce que j'en pense? Tout d'abord, je tenais à remercier ceux qui écoutent mon pronostic en entier. Il est normal que vous qui m'écoutiez soyez récompensés. Et j'ai trouvé un truc pour vous dire merci. Dorénavant, ça paiera doublement pour ceux qui écoutent tout mon pronostic, car je vous donnerai à l'oral, tous les jours, le 8e cheval de mon pronostic. Alors aujourd'hui, mon 8e numéro, c'est ce numéro 15, Calcron. C'est un sujet régulier dans l'ensemble, qui apprécie cette distance et qui est confirmé à ce niveau, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le pronostic, ça donne 2, As, 5, 9, 8, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.